ragazzi sono super felici. Che cuore? Sì, sono super felici. E in Canada siamo in Canada. Traverse le Chili et frappe de plein fouet le modèle néolibéral implanté par la dictature sans que les successifs gouvernements de coalition centre-gauche aient eu une réelle volonté politique pour changer ce modèle autoritaire et néolibéral. 30 ans après les néolibéraux sont de retour au pouvoir, l'éducation publique et les droits de l'homme en particulier sont de nouveau menacés. Dans ce contexte, des centaines de milliers d'étudiants lycéens et universitaires, de professeurs, de parents et de citoyens se sont mobilisés dans les rues de Santiago et des principales villes du Chili pour exiger qu'une conception de l'éducation publique gratuite et de qualité soit inscrite dans une nouvelle constitution. Est-ce que chaque peuple puisse exprimer diverses formes de protestation sociale et populaire comme ça, culturelle, politique, médiatique et dans les rues comme ça, par les moyens que chaque pays ou chaque région choisir, pour qui est important de lever la voix, de réveiller les consciences de tout. Convaincu que l'éducation est une composante essentielle du développement auquel le pays aspire et de la réduction de l'inégalité sociale générée par le système actuel au Chili. L'association franco-chilienne pour le droit de l'homme à Dunkerque soutient les revendications des étudiants, dénonce la répression et exige la libération. De préparer la journée mondiale contre le capitalisme qui a été initiée au Forum social mondial de Dakar pour le 12 octobre et troisième date, le 15 octobre, à l'appel des Indignados, journée mondiale. Ici, à cette manifestation, aux étudiants chiliens, on sait aussi qu'on se bat pour nous, parce qu'en France, on subit les mêmes attaques et avec toujours les mêmes façons. Ce que nous montre aujourd'hui la jeunesse chilienne et derrière elle tout le peuple chilien, c'est qu'un autre monde est possible. Il suffit de se mobiliser comme le font nos camarades chiliens. Vive la lutte des étudiants chiliens, nous considérons que l'éducation est un devoir, est un bien public et non un bien privé. D'accord? La Tunisie vient de faire sa révolution. Cette révolution est le fruit de la lutte des jeunes, en l'occurrence les étudiants, les jeunes chômeurs. Les jeunes chiliens est une lutte exemplaire parce que ça part d'un combat pour une éducation publique, gratuite et de qualité qui interpelle pas non seulement le Chili, mais qui interpelle le monde entier. Nous avons cédé en France l'année dernière sur ce cas-là. Le gouvernement français a remis en cause le bien public. Le gouvernement français a remis en cause l'éducation publique en privatisant de plus en plus les universités. Ce qui se passe en Chili doit nous... Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás. Des nièces qui sont actuellement au Chili et que c'est pour eux que je suis là parce qu'ils sont l'avenir du Chili. Et j'ai envie qu'ils aient le droit à une éducation comme tout le monde, car l'éducation n'est pas un privilège, mais un droit. Et au-delà de ça, je suis aussi pour les ouvriers chiliens, mais aussi pour les étudiants handicapés dont on parle très peu. Il en existe, et eux, parfois, leurs moyens sont encore plus faibles. Donc voilà, c'est pour tout ça. L'éducation, plus jamais de répression. On veut l'éducation, plus jamais de répression. Et vivant, les Chiliens sont debout. Allende et vivant, les Chiliens. Vive la lutte du peuple chilien! Et 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 vive
La lutte